Bonjour Hugo. Ravi de t'accueillir pour ce deuxième épisode de Raconte ton arbitrage par arbitre de foot. Le premier épisode parlait des violences faites aux arbitres dans le monde du football amateur. Et aujourd'hui avec toi, c'est un nouveau thème qu'on va aborder. C'est le thème de la perception de l'arbitrage par l'entourage, les amis, la famille. Pour commencer, pourrais-tu te présenter ton parcours dans l'arbitrage et aussi nous parler de tes ambitions dans cette discipline? Déjà, bonjour et puis merci pour ton invitation. Moi, c'est Hugo. Donc, du coup, je viens d'avoir 22 ans. Je suis dans l'arbitrage là depuis, je rentre dans ma cinquième saison. J'ai commencé jeune arbitre district, JAD 3, ensuite JAD 2 en faisant la filière le Cap League chez les jeunes. Ensuite, j'ai effectué ma passerelle senior. Je suis monté de JAD 2 à senior D3 pour être en arbitre D3, filière League senior. Du coup. Et au niveau de mes ambitions, bon là déjà c'est d'arriver en ligue. Je préfère me fixer des objectifs à court terme, mais sinon en fond de moi vraiment l'objectif ça serait vraiment d'arriver fédéral 4. Voilà, je préfère me fixer des objectifs à court terme parce que bon, généralement quand on vise trop vite, trop haut, des fois la descente ça fait mal quoi. Ouais, c'est Ouais. super. Et justement, comment tu es venu à passer le cap de l'arbitrage et quelles ont été les réactions à ce nouveau rôle autour de toi? Alors, déjà, l'arbitrage, ça m'est tombé un peu dessus. J'avais déjà joué au foot en étant plus jeune, mais l'arbitrage, ça m'est tombé un peu dessus. C'est sur Facebook, un club qui recherchait du coup des jeunes pour passer une formation. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter, parce que le football, ça m'a manqué. Moi, j'avais arrêté le football en tant que joueur quand j'avais 12 ans. Et pendant de longues années, j'avais plus aucun lien avec le football. Je me suis dit, bah, pourquoi pas me lancer? Finalement, bah, ça m'a plu. Et bah, voilà où j'en suis aujourd'hui, une grande passion. Et après, comment ça a été perçu par l'entourage? Euh, Généralement, ça a été bien perçu. Mais après, c'est vrai qu'on m'a dit que j'étais un peu fou de vouloir me lancer dans cette fonction. Parce que voilà, généralement, quand on dit bah, tu fais quoi dans la vie à côté? Bah, je suis arbitre. Bah, il faut être fou pour être arbitre parce que les insultes, etc., gérer plein de jeunes, plein de joueurs. Mais sinon, en général, ça a été très bien perçu. Est-ce que tu sais si tu as déjà aspiré quelqu'un dans ton entourage à devenir arbitre? Dans mon entourage proche de moi, non. Mais il y a quelques semaines de ça, j'ai croisé un jeune qui passait justement une formation. Et du coup, j'ai parlé avec lui. Et il y a 2 ans de ça, j'ai fait une sensibilisation à l'arbitrage dans un club qui est proche de chez moi. Et ce jeune-là a décidé de se lancer dans l'arbitrage. Il a passé sa formation là au mois d'octobre. Et en lui demandant comment ça se fait qu'il s'est lancé dans cela. Du coup, il m'a juste répondu que ben, la sensibilisation, ça lui avait plu. Tu peux nous rappeler de quelle ligue tu viens du coup et quel district aussi? Alors moi, c'est la Ligue de football des Hauts-de-France et du coup, au district Artois. On va revenir sur la question des réactions à ce rôle d'arbitre. Certains de tes proches ont-ils déjà ressenti de l'inquiétude à propos de ce rôle et surtout cette saison? Alors, j'ai mes parents, ils ont ressenti des fois une inquiétude. Bon, ça leur arrivait 3 fois. La première fois, c'était à mes débuts dans l'arbitrage, où ça devait être peut-être mon cinquième ou sixième match. Et j'ai dû arrêter le match pour une bagarre générale. Donc là, ils étaient inquiets parce qu'en fait, ils pensaient que voilà, j'étais dedans, sauf que non, ça va, c'est entre joueurs. Et là, récemment, ça s'est passé en tout début de saison sur un match de Coupe d'Artois en senior. C'était une équipe de D3 qui recevait une équipe de R3. Et à la fin du match, où le match s'est très bien passé, les coachs, les joueurs, ils étaient bien contents de l'arbitrage. Et puis en rentrant dans les vestiaires avec mes assistants, il y a des supporters qui nous ont lancé des projectiles sur nous. De là, on a reçu, enfin, un de mes assistants a reçu une canette de coca pleine en face de lui. Encore heureux que c'est qu'il l'a pas eu sur sa tête.
Et ensuite, j'ai mon deuxième assistant qui a reçu, je ne sais pas si c'était des jets de jet d'eau ou des jets de soda sur lui carrément. Donc, bon, de là, une plainte qui a été déposée, etc. Mes parents, là, plus inquiets. Mais bon, au final, bon, ça s'est bien passé. On a été vraiment bien encadrés. Surtout le délégué a très vite réagi. Même si c'était un délégué bénévole sur ce match, il a très bien réagi. Et puis ensuite, où là, mes parents, je pense que ils étaient beaucoup, beaucoup inquiets. C'était il y a 3 ans de ça. J'avais fait un derby où j'ai dû sortir 5 rouges sur le match. Et là, en fait, les supporters, ils en voulaient après moi, les joueurs pareil. Donc, bon. Voilà, c'était vraiment les 3 grosses fois où D'accord. mes parents étaient inquiets. Il y a des matchs qui sont vraiment plus compliqués à gérer que d'autres. Là, tu me dis, ton sixième match déjà devoir gérer une bagarre générale. Maintenant, après quelques années dans l'arbitrage, toi comme moi, on sait gérer ce genre d'événement. Mais c'est vrai que quand c'est dans nos premiers matchs, c'est compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude de gérer ça. On va aller donc là, cette fois-ci, plus loin de l'entourage. On va partir de ce climat d'agression des arbitres. Mais est-ce que l'arbitrage t'a déjà permis, facilité l'obtention d'un travail? Moi, pour ma part, non. En ce moment même, je suis agent de voyage. Donc, j'ai commencé il y a 2 semaines. J'ai signé, je viens de sortir d'études il y a quelques mois. J'ai obtenu déjà mon premier CDI. Mais, enfin, sur le CV, merci. Mais sur mon CV, du coup, bien évidemment, en fait, ils voient que c'est arbitre de football. Et je me souviens que, du coup, quand j'ai passé mon entretien, ils avaient entouré, justement, arbitre de football. Ah oui? Ils m'ont posé des questions. Mais après, c'est vrai que, avant que je passe un entretien par rapport à ce métier-là, j'avais passé déjà un autre entretien pour travailler en restauration parce que je voulais trouver un travail en CDD. Et j'ai passé un entretien et forcément, la question qui s'est posée, c'est est-ce que vous êtes disponible les week-ends? Et là, c'est compliqué parce que généralement, trouver un travail où on est disponible les week-ends, c'est compliqué. J'en fais les frais aussi, du coup, avec mon travail en tant qu'agent de voyage. Avant que je commence ce travail-là, moi, j'arbitrais samedi en jeune, dimanche en senior. Et là, du coup, j'ai dû arrêter d'arbitrer en jeune le samedi. Ouais, c'est vrai parce que Dylan, enfin, il y a 2 semaines de l'interview, il dit justement que c'était pareil à chaque entretien d'embauche, ça tournait généralement souvent autour de l'arbitrage, que c'est vrai, c'est une case dans le CV qui nous différencie souvent des autres candidats. Et justement, dans l'arbitrage, pour toi, quelles sont les trois, ou plus si tu en as, valeurs que tu retrouves et que tu aimes retrouver? Déjà, c'est la passion. Ensuite, je dirais le partage parce que ça, c'est en lien avec la passion. C'est le partage, voilà, de notre passion. C'est le partage de ce sport. Le football, ça reste l'une des plus grosses passions au monde, l'un des plus gros sports au monde. Donc, il y a un partage. Et puis ensuite, en troisième, alors, ça sera pas un mot, mais ça sera école de la vie. C'est vrai que c'est un peu la phrase typique qu'on entend à chaque fois, mais ça, on peut pas le nier. C'est vraiment l'école de la vie. Et je mettrai en lien, du coup, le mot famille avec Bah l'école de oui, la vie. lors de mes interviews avec des arbitres fédéraux, école de la vie, ça revient souvent. C'est Et ça. ouais, bah oui. Et oui, l'arbitrage, c'est aussi de super rencontres. On rencontre des personnes qui deviennent après des amis. Et j'aimerais juste, pour finir, pour conclure l'interview, revenir sur un point. Donc, tu es licencié dans un club pro, c'est ce que tu me disais. C'est ça, oui. Et quel club déjà? Le RC Lens. RC Lens, les 100 et or. Et je vois souvent que tu joues, tu as la chance d'arbitrer amicalement des belles rencontres. Tu peux nous en parler un peu? Dans un club professionnel, du coup, on a eu la chance d'arbitrer des matchs amicaux. Donc, j'ai fait des rencontres en U17, U19 nationaux, que ça soit au centre ou à la touche. Et j'ai aussi arbitré en National 2, au centre et à la touche. Et pour rester justement dans le thème principal de l'interview, qu'est-ce qu'ils en pensent, tes amis, tes proches, lorsqu'ils voient que tu arbitres justement des fois en amical des niveaux 19 NAS, national? Alors, pour mes parents, je vais te le dire directement, pour eux, ils ne savent
pas faire la différence entre le niveau national, niveau ligue, niveau district. Ça fait 5 ans que j'essaie de leur expliquer et 5 ans qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Donc après, aux côtés de mon entourage, surtout mes amis, généralement, bah, ils sont contents pour moi. Généralement, après, j'ai aussi la chance de pouvoir choisir des fois mes assistants sur les matchs. Donc, Oui. bah, à l'époque, je prenais mon meilleur ami, j'en profite. Après, je sais très bien que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter, on ne sait jamais. Et ensuite, il y a des personnes qui n'arrivent pas à comprendre comment je peux arbitrer des matchs à ce niveau-là, alors que je suis simplement un arbitre, Oui. enfin, un arbitre de Détroit. Bah écoute, je te souhaite bonne continuation hein, dans cette discipline et merci d'avoir d'avoir participé à cette interview. Bah, merci à toi, c'était avec un grand plaisir.